Il faut prendre évidemment en compte la nature à la fois maritime et économique de vos activités. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de créer un ministère de plein exercice de la mer et de l'outre-mer. Pourquoi de la mer et de l'outre-mer? Parce que je ne veux plus que la pêche dépende du ministère de l'Agriculture ou dépende d'un sous-ministère de l'Environnement. Parce que je considère que la mer est une grande politique stratégique d'avenir. C'est un gigantesque territoire en jachère et il me semble que ça permettra également de redonner au travers de ce ministère de la mer à nos compatriotes ultramarins un rôle économique aussi qui leur permettra un développement qu'ils n'ont pas pu avoir depuis maintenant des années. La France dispose de droits historiques en fait, de pêche dans les eaux britanniques. Ce sont des droits qui ont été reconnus par le Royaume-Uni avant que le Royaume-Uni adhère à l'Union européenne. Et ça faisait même partie des négociations quand ils ont adhéré à l'Union européenne. Donc c'était antérieur à leur entrée dans l'Union européenne. On pourrait légitimement se dire, puisque qui vont permettre de rehausser le prestige de la profession tout en fléchant la consommation, parce que moi je crois que les Français veulent faire du patriotisme alimentaire, mais qu'en réalité on ne leur donne pas la possibilité de le faire. Il faut donc leur donner la possibilité de le faire pour pouvoir les pousser à aller vers des produits auxquels ils pourront faire confiance. Enfin, le patriotisme économique, c'est aussi permettre dans les marchés publics de donner des débouchés à nos produits français. La moindre des choses, encore une fois, dans les cantines et dans la restauration collective des collectivités, c'est de donner un avantage à nos produits français, c'est-à-dire en l'occurrence aux produits de la pêche française.